Tu es sur le point de regarder une vidéo d'éducation populaire. Si elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner à EducPop. N'hésite pas non plus à la commenter et à la liker. Oublie pas non plus que l'on a un Tipeee si tu veux nous faire un petit don. Bon visionnage. À l'école, au centre aéré ou lors d'activités sportives, les enfants apprennent, jouent et se sociabilisent. Pour les enfants victimes de maltraitance, c'est aussi là que s'expriment les signes de leur souffrance. Ce tutoriel a pour but d'aider les professionnels de l'enfance dans le repérage et la prise en charge des enfants victimes de violences. Le corps est le lieu d'expression privilégié des maltraitances qu'un enfant peut subir. D'abord parce que les violences peuvent laisser des marques sur le corps des enfants. Ces traces peuvent être plus ou moins apparentes, soit parce qu'elles sont dissimulées par l'enfant lui-même ou par des proches, soit parce qu'elles se situent dans des endroits couverts par les vêtements. Mais aussi parce que la maltraitance, qu'elle soit physique, verbale, psychologique ou sexuelle, entraîne souvent des réactions dans le corps, comme de la fatigue, des douleurs, des symptômes physiques divers. Si les manifestations de la maltraitance peuvent prendre différentes formes, toute plainte physique d'un enfant ou d'un adolescent ne recevant pas une explication claire est à prendre en compte et à explorer. Tout comme le corps, les comportements des enfants sont à écouter pour repérer une maltraitance éventuelle. Un enfant ou un adolescent maltraité peut l'exprimer de différentes manières. Il peut être dans l'opposition, l'agressivité ou la colère. Au contraire, il peut être plus dans l'isolement, l'évitement, l'anxiété et la crainte des autres. Une fatigue importante peut également être mise en lien avec de la maltraitance, tout comme des difficultés autour de l'alimentation. La maltraitance peut aussi perturber la représentation que l'enfant a de lui et des autres. Il peut alors adopter des comportements de recherche d'affection démesurés, sans discernement, ou au contraire, rejeter toute proximité et rapprochement. Ces signes variés s'expriment très souvent par un changement de comportement. Toute modification du comportement chez un enfant, pour lequel il n'y a pas d'explication claire, est une alerte. La maltraitance est un sujet déroutant. Aborder le sujet peut être difficile car on peut avoir peur des réponses que l'enfant pourra nous donner. Mais lorsqu'il y a une suspicion de maltraitance sur un enfant, il ne faut pas hésiter à poser la question. Peut-être ne répondra-t-il pas tout de suite, mais il saura que vous avez ouvert la porte et qu'il n'est pas seul. Lors de cette conversation, il est important de laisser l'enfant s'exprimer spontanément en privilégiant les questions d'ordre général et ouvertes. Par exemple, « Comment vas-tu en ce moment ?» ou « J'ai noté que ça n'allait pas très fort en ce moment. Peux-tu m'en parler ?» Si l'enfant vous rapporte des violences qu'il subit, soulignez son courage et insistez sur le fait qu'il a bien agi en se confiant. Afin de libérer sa parole, privilégiez les formulations ouvertes telles que « Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?» ou « Comment cela s'est-il passé ?» Expliquez-lui que vous ne pouvez pas garder ça pour vous et que vous allez en informer les personnes compétentes qui pourront le protéger. En cas de soupçon de maltraitance ou de maltraitance avérée, la première chose à faire est de ne pas rester seul. En parler à d'autres professionnels permet de prendre du recul et d'échanger sur le sujet. Seul le soupçon suffit pour agir. 2 possibilités d'intervention s'offrent aux professionnels. La première est de faire une information préoccupante, IP, auprès de la CRIP. L'information préoccupante concerne un enfant qui nous préoccupe dans sa santé, sa sécurité, sa moralité ou ses conditions d'éducation. La deuxième possibilité est d'adresser un signalement au procureur de la République. Le signalement concerne un mineur victime de maltraitance avérée, c'est-à-dire de faits relevant d'une infraction pénale. Le choix d'une IP ou d'un signalement se fait en fonction de la gravité et de l'urgence de la situation. Quelle que soit la forme que prend l'alerte, il est indispensable de relater toutes les paroles que l'enfant vous a confiées et les comportements précis que vous avez observés. Votre écrit, qui peut se faire à plusieurs mains, permettra aux professionnels de la CRIP et ou au procureur de la République de décider des actions à mettre en place pour protéger l'enfant et aider sa famille. Enfin, n'hésitez pas à parler du 119 aux jeunes que vous rencontrez. Vous ouvrirez le débat sur les maltraitances et leur donnerez un outil précieux. L'affiche du 119 doit figurer dans tous les lieux fréquentés par des mineurs.